Bonjour les amis, bonjour la ressourcerie. Bienvenue dans notre programme Fat Burner, notre programme pour avoir une jolie silhouette. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez envie de garder une jolie silhouette tout l'été? Eh bien c'est ce qu'on vous propose ici avec ce programme Fat Burner. Vous essayez de le faire au moins une fois par semaine et si possible 3 fois pendant tout l'été et vous allez voir, vous allez garder une jolie silhouette tout l'été. Je suis James, votre coach de sport et je vous emmène pour un nouveau circuit. Circuit d'entraînement avec 2 tours. 9 exercices, 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération et 1 minute complète entre les 2 tours. Focus aujourd'hui sur ce programme Fat Burner, on va insister sur le travail du bas du corps, cuisses, fessiers avec des knee repeaters, des fentes et aussi sur notre sangle abdominale avec un gros travail de planche frontale, latérale et en dynamique. Ça vous intéresse? Oui? Envie d'avoir une jolie silhouette? Envie de vous entraîner avec moi, James? Et bien c'est parti. Vous aurez besoin de quoi pour ce programme Fat Burner? Vous aurez besoin essentiellement d'une bouteille d'eau, puisque tous les exercices se feront soit debout, soit en position de planche au sol et on n'a pas besoin de matériel. À la rigueur, pour les planches frontales et latérales, on peut les faire sur les coudes et si vous voulez, prenez une petite serviette pour soulager un petit peu vos coudes. Est-ce que vous êtes prêts à vous entraîner? Oui, ça vous plaît, ça vous intéresse? Si vous découvrez la chaîne, je vous invite aussi à vous abonner, à faire découvrir la chaîne à votre entourage. Et si c'est déjà le cas, c'est parti, on fait pause, on va chercher le matériel dont on a besoin, une bouteille d'eau, une serviette et on démarre notre échauffement. Ça y est, vous avez fait un peu de place chez vous, dans votre maison, dans votre jardin, dans votre salon. Alors on va pouvoir démarrer notre échauffement. Je vous invite à ouvrir les jambes un petit peu à l'extérieur de vos épaules, de fléchir un petit peu les genoux et de vous grandir. Étirez-vous, voilà, on relâche, faites un cercle avec vos épaules et fléchissez vos genoux et remontez. Voilà, parfait. Quelques squats pour préparer notre échauffement. En bas et en haut. Inspirez, expirez. On va prendre le temps de s'échauffer, prendre le temps à la fois de réviser les exercices qu'on va voir aujourd'hui, les genoux, repeaters, les fentes. On verra aussi nos planches. L'idée c'est vraiment de revoir l'ensemble des exercices. Comme ça on sera prêt pour notre circuit et de préparer à la fois notre cœur et nos muscles. Et bien sûr nos articulations. Faites-moi un dernier squat. Parfait. Talon fesse. Voilà. Amène ici le talon sur la fesse en alternance. Donc si tu as l'impression que ça va trop vite pour toi, n'hésite pas à adapter le rythme. C'est vraiment important de démarrer doucement. Alors si vous avez un bon niveau de condition physique, vous savez ce que vous pouvez faire. Par contre, souvent on a tendance à vouloir aller trop vite, à vouloir des fois faire aussi bien, voire mieux que moi le prof. Donc n'hésitez pas à ralentir le rythme si vous trouvez que ça va trop vite. Moi j'essaie d'avoir un rythme qui soit à peu près normal, pas trop vite, pas trop lent. Une dernière fois. Ok, les genoux. Hop. 4, 3, 2 et ici. On va faire que des genoux. Devant, derrière, devant, derrière. Voilà, ça sera notre premier exercice. Les knee repeaters, les genoux répétition. Il permet quoi cet exercice? Il va permettre de travailler vos cuisses, vos fessiers. Et le fait de répéter ce mouvement, ça va faire aussi travailler votre cardio. Donc c'est l'idéal. On fait travailler des gros muscles, on fait travailler le cœur. C'est l'idéal pour brûler des calories et brûler du gras. Faites-moi encore 4, 3, 2 et pareil de l'autre côté. Hop. Petite transition, droite-gauche. Spécialité de nous, profs de fitness. Si vous ne me connaissez pas, je suis James. Je suis coach sportif diplômé déjà depuis 20 ans. Et oui, ça fait 20 ans que je fais ce métier. 20 ans que j'accompagne des clients comme vous à être en meilleure forme. Allez, faites-moi encore quelques genoux. Regardez, ma jambe elle est un peu fléchie. Ça va être important. 4, 3, 2. Je vais garder ma jambe derrière. Restez ici avec moi. Fléchissez votre jambe arrière et remontez. En bas, en haut. Regardez bien mon genou. Aligné avec ma cheville. L'autre genou, j'essaie qu'il soit pratiquement sous ma hanche. Je cherche à bien fléchir ma jambe arrière dans ce travail de fente qu'on retrouvera sur notre première séquence, enfin deuxième, troisième même, séquence bas du corps. Dernière fois, on revient face et on fait pareil de l'autre côté. Pour qu'on ait un bon travail
d'alternance, souvent je modifierai ma posture. Quand je ferai la jambe droite, je regarderai dans cette direction et de la jambe gauche dans l'autre direction pour être sûr de bien respecter l'équilibre et la symétrie musculaire entre droite et gauche. Une dernière fois, revenez au centre, squat, on va aller jusqu'au sol, voilà, avancez vos mains, repartez et remontez. Une dernière fois, au sol, avancez vos mains, repartez. Une dernière, je reste au sol, je vais mettre deux profils pour vous. Voilà, belle planche. Planche frontale, donc on aura dans cet exercice de planche des planches squat où je viens fléchir le poids du corps sur l'arrière pour engager mes cuisses et remonter vers l'avant. Hop. On aura aussi là avec moi des touches genoux. Tu montes le bassin, tu touches le genou et tu reviens en planche. Monte, touche ton genou, reviens en planche. Hop. Encore deux fois. Superbe. On aura des planches frontales. Vous pouvez les faire soit sur les mains, soit sur les genoux. Soit sur les mains, soit sur les coudes. Vous choisirez. On se tourne. Planche latérale. Vers moi. Donc même chose. On va essayer de les faire sur les pieds aujourd'hui. Puisque les planches latérales, on les avait déjà faites dans le Fat Burner numéro 2. Revenez en frontal. Bien gainé. Et on fait planche latérale de l'autre côté. Allez. De l'autre côté. Montez bien le bassin pour contracter la taille. Ouvrez. Revenez au centre. Ramenez les jambes. Ouais. Un petit caillou qui risque de me gêner et on relâche. Voilà, on a terminé pour notre échauffement. On va pouvoir démarrer notre circuit d'entraînement. Je vous rappelle 9 exercices. On va commencer par le bas du corps et ensuite on engagera la sangle abdominale et vos bras. Je prends mon petit timer. Si vous avez besoin de vous hydrater, profitez-en. On va démarrer dans une quinzaine de secondes. Allez, c'est parti pour les fentes. 45 secondes de fente. Je sais, on avait dit qu'on commençait par les knee repeaters. Pour finir, on commencera par les fentes. Et on fera les knee repeaters en deuxième partie. Mais ce qui est important, c'est qu'on va vraiment concentrer notre première partie d'entraînement sur les jambes. Histoire qu'elles brûlent, histoire qu'on sente bien le travail des cuisses, des fessiers. Alors rappelez-vous de ce qu'on a dit. Le genou au-dessus de la jambe de devant, je fléchis et je remonte. Si j'ai besoin de m'équilibrer, je peux utiliser une chaise à la maison ou une chaise de jardin si je suis dans le jardin. Si c'est trop difficile, je peux réduire aussi mon amplitude. Votre focus, pour simplifier l'exercice, ce sera de réduire l'amplitude, de faire des plus petits mouvements. Ok, terminé. Voilà, je vais vers la droite, j'ai mis la jambe droite devant. Je vais vers la gauche, je mettrai la jambe gauche devant pour que je sois sûr de quel côté j'ai fait ou non. On se positionne. Et on descend. Dans ce travail de fente, souvent, on a tendance à pas assez éloigner les deux pieds. C'est important, regardez. Vous voyez, il y a 1 mètre entre mes deux jambes. Si je n'éloigne pas assez mes pieds, je n'arrive pas à bien mettre le poids du corps vers le bas et la tendance à aller vers l'avant. L'objectif de ce travail de fente, c'est vraiment d'amener le genou de la jambe de derrière vers le sol. Pour bien engager cuisse de la jambe arrière et fessier de la jambe de devant. Inspirez, expirez, reste 15 secondes. C'est bien. C'est important. J'inspire quand je descends, j'expire quand je monte. On relâche. On a commencé à sentir là, le travail des cuisses. On le met de côté. On continue le travail cuisse, mais avec un travail plus cardio, avec les knee repeaters. Je remets ma jambe droite devant. Je me réinstalle, allez go, hop, hop, knee repeater. Donc je fais des répétitions où j'amène mon genou. Donc j'ai ici ma jambe qui est stable, j'amène mon genou vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Plus je vais mettre de distance ici, plus je vais aller chercher loin derrière avec mon pied en fléchissant ma jambe de devant, plus je vais mettre d'intensité.
plus je vais aller vite, plus je vais mettre d'intensité. Donc vous choisissez votre rythme d'exécution et votre amplitude de travail. Ce sont les deux facteurs pour mettre de l'intensité ou au contraire pour réduire l'intensité si vous en avez besoin. N'hésitez pas à utiliser vos bras comme si on faisait un petit jogging. Moins de 10 secondes. Une respiration comme si je faisais un petit jogging, hein. Comme si je faisais une marche. Ok, on relâche. Comme si je faisais une marche, hein. C'est une respiration où j'inspire, j'expire, je prends le temps d'inspirer, 2 secondes et à peu près 2 secondes pour expirer. 5 secondes. L'autre côté. Allez, knee repeater. Donc mon premier niveau d'exécution, ce sera ça. Quitte à même faire ça. Vous voyez, il y a moins d'amplitude. Tu vois la différence? Là, il y a plus d'amplitude, donc ça sera plus intense au niveau musculaire. Et forcément, la vitesse ici, plus intense au niveau cardio. J'ai vraiment deux petits levels. Un level musculaire en allongeant la jambe arrière et un niveau cardio avec la vitesse d'exécution. C'est vous qui choisissez à quel niveau vous voulez mettre votre entraînement. Allez, on y est presque. Soufflez bien. On aura terminé la partie bas du corps. Ok. On va pouvoir attaquer la partie. Je vais mettre ma bouteille d'eau pour me donner un petit repère de time. Si elle veut bien tenir. Non. Non. C'est pas grave. Allez, planche. Squat. Planche. Poids du corps sur l'arrière. Poids du corps sur l'avant. Hop. Et tu reviens. Fléchis tes jambes comme si tu voulais t'asseoir sur tes talons. Et tu reviens. Donc je vous l'ai dit, hein, si vous sentez que c'est vraiment trop difficile ce programme d'entraînement, je vous inviterai à faire des séquences seulement de 30 secondes. Donc vous avez un petit timer là sur le côté et il vous l'indique. Voilà, quand il reste 15 secondes, vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez. Et de faire 30 secondes de travail, 30 secondes de récup. Si on veut mettre plus d'intensité, 5 secondes encore. Ok. Je vous avais dit, petite serviette, ça peut être sympa. Ça peut être sympa pour m'essuyer les mains. Ça peut être sympa pour poser mes genoux. C'est mieux, hein? C'est mieux. Planche et je touche mon genou. Je touche, je reviens planche. Poids du corps vers le haut, poids du corps vers l'avant. Monte ton bassin, redescends ton bassin. Hop. Essayez d'aller toucher votre genou. Et de revenir en position de planche avec le poids du corps bien vers l'avant. Toujours sur vos mains, hein. Respirez. Moins de 15 secondes. On peut s'arrêter là si vraiment c'est trop intense. Ok. La suite, les planches frontales. 3 niveaux. Sur le coude et sur le genou. Allez, go. Ça, c'est mon premier niveau de difficulté. Je me suis mis sur mon coude. Donc, il est où? Regarde, mon coude sous mon épaule. Et je monte mon bassin. Si ça va, tu peux faire la même chose sur tes pieds. Beaucoup plus difficile, surtout 45 secondes. Hein. Sentez le travail de la taille. Allez, il nous reste 15 secondes. Je peux aller encore un peu plus loin. Ici. Hein, le fait de pousser sur ma main. Donc là, si vous avez des petits soucis avec le poignet, faites-le sur le coude. Sinon, ça permet de mieux arquer et de mieux engager votre taille. Ok. Même principe. Je vous donne 3 possibilités pour faire cet exercice de planche latérale. Sur le coude, sur les genoux, sur le coude, sur les pieds. Allez, go. Niveau 1. Il y a moins de poids du corps, hein, puisque c'est mes genoux qui sont au sol, en tout cas un genou. Je peux fléchir les deux. Moi, je trouve qu'on est mieux en termes d'appui. 1, 2, 3 appuis. Si je veux mettre plus d'intensité,
et bien cet appui là, je vais l'amener ici, vers l'arrière, pour vraiment plus engager ma taille. On peut utiliser ce bras pour être sûr que vos épaules soient bien face à moi. Ça va être important. Et ensuite, on a le troisième niveau où je viens ici monter. Ici, ça me permet de mettre plus d'amplitude et donc d'engager un peu plus votre taille. Superbe. Dernier exercice déjà. Et oui, c'est déjà le 9e. Je vous laisse 2 choix, même 3. Allez, on garde nos 3 choix. Planche frontale sur les genoux, sur les pieds et sur les mains. Allez, première difficulté, je suis en planche frontale, donc vers l'avant. Mes coudes sous mes épaules, mes mains largeur de mes épaules, mon bassin juste en dessous de la ligne des épaules. Plus difficile, je viens positionner mes pieds au sol. Mon bassin ne monte pas, hein. Je le garde bien au même niveau que mes épaules. J'allonge ma colonne vertébrale. C'est vraiment important d'allonger votre colonne vertébrale dans ce travail de planche. Troisième niveau, vous vous mettez sur les mains. Choisissez, hein. 3, 2, ok, terminé. On respire. On va se prendre 1 minute pour récupérer. Ça s'est bien passé? Oui. On relâche les tensions, on respire et on s'hydrate. Qu'est-ce que c'est agréable de faire ce programme avec un peu de soleil, un peu de chaleur. Détendez, respirez. Donc l'objectif c'est de récupérer 1 minute. Ça peut paraître court hein, si vous découvrez l'activité. Donc si vous trouvez que c'est trop court, vous faites pause et vous prenez 2 minutes. Hein. On peut aller jusqu'à 2 minutes. La récupération complète au niveau musculaire, au niveau de ce qu'on appelle ATP, c'est 2 minutes. Donc si vous avez besoin de 2 minutes, prenez 2 minutes. Mais une récupération incomplète permet d'intensifier le travail. C'est bon? Oui? C'est déjà prêt? On redémarre la minute. Je ne vous remets pas les premiers niveaux, vous les connaissez, vous les avez vus dans le premier tour. Et je vais vous mettre plutôt des niveaux un peu plus intenses. Allez, 5. Fente. Allez, go. En bas, en haut. Inspire, expire. Donc le premier niveau, je te l'ai montré dans le premier tour, c'est de réduire l'amplitude. Si tu réduis, c'est plus facile. Si tu veux un niveau plus intense, regarde. Regarde avec moi. Je ne remonte plus. Le fait de ne plus remonter, je garde la pression dans le bas du corps, dans mes cuisses, dans mes fessiers. On appelle ça des petits pulses. Voilà. Des pulse lunge. 15 secondes. Faible amplitude, amplitude normale, pulse, 3 niveaux de difficulté sur cet exercice de fente. Superbe. Relâche, détends. Je sais que tu en auras besoin. Hein. Il y a vraiment 4 séquences pour le travail du bas du corps. On l'installe, même chose. Fente, bien loin derrière, bien ancré dans le sol. Et j'y vais. En bas, en haut. Inspire, souffle. Donc mon premier niveau, c'était demi-amplitude. Mon deuxième niveau, c'est ce que je suis en train de faire, amplitude complète. Et mon troisième niveau, c'est ça. Pulse. Gardez la pression ici. Cuisse, fessier. Respiration régulière. Abdos engagés. Épaules ouvertes. Accrochez-vous à la maison. Vous pouvez le faire. C'est accessible. Choisissez le niveau. Les dernières secondes. Avec le soleil, je vois même plus le timer. Je crois qu'il reste 5, non? 4, 3. Ok. On détend. Genoux, repeater. Moi, je vais insister plutôt sur le travail cardio, donc sur le travail dynamique. Je m'installe, ma jambe droite devant. Et hop, allez hop. Donc tu vois, je vais utiliser mes bras qui vont me permettre de dynamiser. Fais-toi le faire là. Hop, 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 hop. J'appuie, je pousse
ma pointe de pied vers l'arrière et ma pointe de pied repousse mon genou vers l'avant pour activer mes abdominaux, mes fessiers et le travail cardio. Pensez à oxygéner, hein, ça va être vraiment important, surtout si comme moi tu as décidé de mettre du rythme dans cet exercice knee repeater, genou répétition. Il y a des mots comme ça, je préfère les donner en anglais, c'est tellement plus simple. Ok. Ah, ça brûle quand même dans les cuisses et dans les fesses, hein. Même si le cardio, je l'ai bien senti. Même chose, l'autre côté, j'installe ma jambe de devant, hop, hop. Là, mon rythme, écoute-le, ça fait pam, pam, hop, hop, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Tu peux choisir ton rythme, mais n'hésite pas à suivre celui que je te impose là, pour te pousser un petit peu, histoire d'avoir plus de résultats. C'est bien. Allez, garde le rythme. Accroche-toi, garde le rythme. Hop, 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 hop. On y est presque. Les dernières secondes, vous pouvez le faire. Vous vous arrêtez avant si vraiment c'est trop difficile, hein. Oui. Je ramène mon timer pour mes planches. Planche et squat. Respire. Je suis en planche, squat. Planche, squat. Hop. Poids du corps vers l'avant, poids du corps vers l'arrière. Mais ne montez pas trop le bassin. Je peux intensifier ici en intensifiant ma flexion de jambe. En mettant plus de mouvement, plus de dynamique sur mes jambes. Hop. Il nous reste 15 secondes. Accrochez-vous. Les dernières secondes. Tenez bon à la maison. Ça brûle dans mes cuisses. Ok. 15 secondes de récup. Quelques petites fourmis dans mon jardin. Parfois ça me titille, ça me fait des petits guillis. On s'installe. Planche et touche genou. Hop. Là la différence, le poids du corps je le mets vers le haut. Pas vers l'arrière, hein. Vers le haut. Hop. Et je reviens. En haut, en avant. Le fait d'enlever un appui, ça oblige vos abdominaux à travailler plus intensément. Continuez, pensez à respirer. Comme tout à l'heure, on peut s'arrêter maintenant au bout de 30 secondes. C'est déjà le 6e exercice sur 9. Ok. Les deux derniers. La planche frontale, je vous laisse le choix. Moi, je vais prendre le choix de le faire sur la main. La planche frontale, la planche latérale. Ici. Donc, vous avez vu les 3 niveaux dans le premier tour. Premier niveau sur le coude, sur les genoux. Deuxième niveau sur le coude, sur les pieds, c'est beaucoup plus dur. Troisième niveau sur la main, sur les pieds. Le fait d'être sur la main, ça me permet de pousser mes hanches, d'arquer un peu plus ici et donc d'engager plus fortement la taille et le muscle ici oblique. Gardez l'épaule ouverte. 15 secondes, on peut s'arrêter là si c'est trop intense. 45 secondes de planche latérale, c'est difficile si vous découvrez l'activité, donc je vous invite à le faire soit sur les genoux, soit de vous arrêter au bout de 30 secondes. 5. Ok. Quand je fais un côté, j'aime bien changer de profil quand je fais l'autre côté. 2 derniers exercices. Allez, go. 2 derniers exercices. Trouvez votre option coude ou main. Moi, j'ai vraiment une préférence sur les mains pour l'amplitude. Mais si tu as des problèmes de poignet,
fais l'exercice sur les coudes. C'est important hein, d'adapter l'exercice à tes petits pépins de santé ou ta forme du moment. Il reste 20 secondes. La bonne nouvelle, c'est que si c'est trop difficile, on peut s'arrêter maintenant. 30 secondes d'entraînement sont suffisantes. Allez, les 15 secondes de bonus, c'est celles qui sont vraiment très difficiles, mais ça se termine. 5, 4, 3. Ok. Une dernière planche frontale. Et on aura fini. Je me tourne encore. Il y a vraiment trop de fourmis. Allez, go! C'est notre dernier challenge. Ici, dans mon travail de planche, il faut vraiment que j'éloigne mes épaules de mes oreilles, que je cherche à allonger. Hein, je cherche à allonger ma colonne vertébrale, c'est important. À rentrer mon nombril. On n'est pas seulement en planche, on essaie d'étrangler la taille, d'aspirer le nombril et de sentir l'engagement des abdos profonds. On peut même avoir une légère rétroversion, c'est-à-dire pousser un peu les hanches voilà, vers l'avant. Il reste 15 secondes. C'est le dernier exercice, dernier tour. Accrochez-vous à la maison, dans votre salon, dans votre jardin. 3, 2, 1. Terminé. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez super bien bossé aujourd'hui. Normalement c'est ce matin, mais peut-être que vous l'avez fait le soir, l'après-midi. C'est vraiment vous qui décidez. On fait quoi? Comme d'habitude, récupération, hydratation, stretching. Je commence par m'hydrater. Je détends un petit peu mes jambes, mes épaules et je m'hydrate. Je vous le dis, je vous le dis régulièrement, c'est vraiment important de s'hydrater un peu avant, un peu pendant et après l'effort, même après le stretching, de s'hydrater à nouveau. On a un gros travail des cuisses. Ce qu'on fait, on étire les quadriceps. Allez, ramène le talon sur la fesse, cherche à te redresser, tu utilises un bras pour t'équilibrer, tu serres bien tes genoux pour sentir l'étirement en avant de la cuisse. Ramène le genou légèrement vers l'avant et relâche. Même chose de l'autre côté, un bras pour s'équilibrer, un talon sur la fesse et tu te grandis. Étire tes quadriceps. Respire. On revient sur l'avant. On relâche. On va étirer un peu nos fessiers, regarde. Pour cela, tu vas t'auto-grandir. Tu ramènes le genou vers ton épaule et tu relâches. S'il le faut, tu utilises une main pour t'auto-grandir et ramener ton genou et une autre main pour t'équilibrer avec une chaise ou une table ou un arbre par exemple. Enfin, celui-là il est un petit peu petit d'arbre. On a bien étiré la chaîne postérieure. Je baisse mes épaules, je viens étirer l'arrière de mes cuisses, mon dos, j'allonge et je reviens. Même chose de l'autre côté. J'étire, j'allonge, je respire. Bravo, vous avez super bien bossé, vous pouvez être fiers de vous. C'était déjà notre 8e fat burner. Prochain fat, le 9e, on va retrouver le travail de pyramide. On relâche. Les abdos ils ont travaillé un petit peu, le psoas aussi. Donc je vais essayer d'étirer. Je vais te le faire là comme ça. La jambe un petit peu fléchie et là tu viens étirer ta sangle abdominale et ton psoas, cette zone là. Ouais, pareil de l'autre côté. Je recule un peu ma jambe. Je fléchis légèrement, je pousse et j'étire. Pour étirer psoas droit antérieur, grand droit. La taille. Ici, étirer cette zone là. Je pousse mes hanches d'un côté et mes épaules de l'autre. Pareil. Et on relâche. Terminé. Bravo les amis, bravo la ressourcerie. Vous pouvez être fiers de vous, vous avez super bien bossé. Prochain Fat Burner spécial pyramide. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour avoir les dernières informations, les derniers programmes d'entraînement. Et si vous avez un programme d'entraînement qui vous tient à cœur, un petit commentaire et je serai ravi de le faire. Ciao, ciao!